comprends pourquoi ça fait un sale bruit. Notre nouvel outil. Et puis il en est tombé 4. On a un outil supplémentaire qu'à lâcher. La première coupe de 2025, enfin terminée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les foins 2025. Comme à mon habitude, j'ai oublié de vous faire l'introduction, donc je vous le fais après coup. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, le like, l'abonnement. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Ça fait 10 jours que j'essaie de mettre les tuyaux hydrauliques pour qu'ils soient bien. On va essayer. Là c'est bon. C'est bon. Il s'est décroché, non! Ça me rend fou ces tuyaux hydrauliques, c'est affreux. Il va bientôt me falloir plus de temps pour crocher la faucheuse que de faucher. Est-ce que ça va fonctionner cette fois? Attention. Ouais! Enfin! Vous savez quoi? Ça fait tout l'hiver que je me dis vivement les foins, vivement le début. Et puis on est parti, il annonce une semaine de beau. On va essayer de faire ça bien. Faut que je me remette un petit peu en route, j'ai plus trop l'habitude maintenant. Bon allez, on est go! Ah là il fait pas beau, il fait vraiment pas beau. Alors là c'est vraiment le comble, il y a quelques gouttes qui sont en train de tomber tandis qu'il n'y avait rien d'annoncé. On voit sur le pont du Ford quelques gouttes. Alors là c'est drôle, c'est bizarre, il commence à pleuvoir. Wow, trop bizarre. Quand tu vois le temps juste en face, bah tu te dis que ça risque bien d'arriver. Sur un malentendu, peut-être qu'il va arrêter de pleuvoir, en touche du bois. Bon, il a arrêté de pleuvoir. Entre temps, on a pu finir la parcelle. Enfin, du coup, c'était 2 petites parcelles. En fait, c'était 2 parcelles. Et en tout, ça fait à peu près 6 hectares. On a mis pour 6 hectares 2 heures de temps. Là, on a terminé pour aujourd'hui. La suite de la fauche va se faire demain. Mais je vais pas pouvoir vous filmer ça parce que je serai pas là. Mais de toute façon, je vous filmerai la suite des aventures. Bon, allez, à plus. Et bien le bonjour. Aujourd'hui, lundi 28 avril, on a continué les foins. On a terminé de faucher toutes les parcelles qu'on avait à faucher. On a à peu près 16 hectares par terre. Et puis comme vous le voyez dans la parcelle derrière moi, on a passé directement derrière un coup de pirouette aussi sur toutes les parcelles. Actuellement, on est lundi et il faudrait pour bien qu'on ait récolté tout le fourrage le samedi. Pour ça, il n'y a pas un jour à perdre. Le but de passer la pirouette dans tous les champs, ça va être de gagner un jour de séchage. À chaque fois, pour la première coupe, c'est toujours assez compliqué vu qu'on a pas mal de fourrage. Et puis les températures sont assez hautes, mais pas tant que ça au final. Je crois qu'il est annoncé au plus 24 degrés et c'est même pas tous les jours. Donc pour récolter tous ces coins, faudrait pas qu'on se loupe. D'ailleurs, j'en profite, je me fais une petite pub. J'ai créé un compte TikTok hv.agri. J'ai déjà posté un TikTok, je vais essayer d'en poster de temps en temps. Je me dis que ça peut être assez drôle. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram hv.agriculture. Également, je mets quelques contenus exclusifs que vous verrez pas ailleurs. Et vous serez à chaque fois au courant de tout ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos vu que je mets en story. Autrement, pour la suite du programme, mon papa mercredi matin va accrocher l'anteneur et va faire plein de petits tirs. Bon, on n'est pas encore mercredi matin, mais voilà. Bon, moi je vous dis à mercredi. Let's go, on est parti pour le bottelage. Je devais vous reprendre, je sais, mercredi, mais c'est pas que j'ai oublié, mais on va dire que non. Ce qui s'est passé, c'est que du coup mercredi mon papa a mis plein de petits tirs avec le gyro double et il a passé un coup le retourneur d'Anda un petit peu partout. Et puis je vais faire les premières bottes avec le 210 et la Pottinger. Je vais juste prendre la deuxième ligne du champ
parce qu'après comme ça quand on va revenir avec le retourneur d'andin, on pourra le remettre à l'intérieur du champ. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Je vous filme ça, c'était pas prévu. Mais bon, moi je suis impatient d'aller voir cet ensemble comment ça marche. Bon, vous allez pas bien m'entendre. J'ai réglé la presse et je m'apprête à faire la première botte. Mise en route alors. Mettre la prise de force. Ça tourne. Un petit peu de régime. Et puis, frein à main. Et on est go. De toute façon, ce champ c'est le premier qu'on va botteler. Ah, c'est bientôt prêt. Parce qu'on a travaillé en premier, donc il est 50 premiers. Et là, dès que ça arrive à 140, ça va me faire un double bip et je vais devoir m'arrêter. Attention. Ah, voilà. Là, je m'arrête. Je vais mettre une petite marche arrière. Le filet se lance. Et c'est arrêté aussi vite. Aïe. Bon, je suis descendu, je suis allé voir un petit peu le filet et il était mal mis, c'était un peu arraché. Hop, prise de force et on va réessayer. On va voir si ça va tourner. J'appuie sur Start. Ça fonctionne pas. Voilà. Pourquoi il est pas tendu, machin? Normalement, cette fois ça devrait fonctionner. Donc, prise de force. Hop là. Attention. Le pick-up. Bah, ça tourne. Alors là, ça faisait pas un joli bruit. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, je suis à la ferme. Cette fois, je vais ouvrir. Alors là, ça va être la surprise. Alors, j'ai vu l'ombre. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Puis ouais, c'est ce que je me disais, c'est pas une réussite, hein. Oh mon dieu, aïe aïe aïe. Bizarre, il y a du filet là, parce que ça a coupé, donc il s'arrête bien comme ça. En tout cas, la saison commence bien, hein. Ouh. Rien que le temps que je monte ma botte, le soleil est déjà couché. Donc je pense que pour ce soir, le bottelage, c'est ciao. J'ai vu un truc qui ne me plaît pas. Si je descends et je regarde à travers là, c'est bleu. C'est quoi? Ah mais c'est une partie qui... Oh mon dieu, je vois avec la caméra. Oh là 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 la boulette. Alors je comprends pourquoi ça fait un sale bruit et que j'ai vite arrêté la machine. Va falloir ouvrir la trappe là. Oh là 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 là, le plan bourbier. Et puis lui à côté, il a la belle vie au moins. Heureusement que ça nous arrive aujourd'hui, je me dis, au moins ça nous arrivera pas demain. Finalement, on abandonne, on n'arrive pas à remettre la trappe. On voulait essayer de faire tourner, mais pour ça, je voulais remettre la trappe que j'avais enlevée tout à l'heure. On n'arrive pas à la mettre. Bref, là, de toute façon, ce soir, on va pas tout faire. On va essayer de faire d'abord les petits coins. Et puis pour faire ça, je vais crocher le rock avec le McCormick. Voilà les amis, j'ai avancé un petit peu avec le rock. Maintenant il est 19 h et on va essayer de botter le plus de foin possible. Parce que peut-être cette nuit il y a une chance qu'il pleuve. Du coup ce serait pas une chance, ce serait une malchance. Mais dans des grosses périodes comme les foins, c'est toujours très compliqué pour nous la première coupe. Parce qu'on n'a pas vraiment de marge pour sécher le fourrage, on peut pas trop attendre. C'est pour ça que dans notre système il nous manquait un outil pour regrouper les andins. Les presses on en a deux, c'est bon. Retourner le fourrage, bah c'est bon, on a les machines. Et c'est comme ça que je vais vous présenter notre nouvel outil. Alors voilà, vous voyez derrière moi un soleil de la marque Tonuti, un Dominator V14. Ça veut dire qu'il y a 14 soleils. On peut arriver à une largeur maximale de 9 mètres et quelques. Donc comment vous dire qu'on va bien pouvoir avancer. Quand mon papa va venir, je vais l'aider à accrocher la machine. Il va juste passer et puis moi je peux botteler derrière. On va pouvoir regrouper 3 lignes en une seule. Donc là niveau gain de temps, je vous dis pas. Ah, et d'ailleurs il arrive. Ça fonctionne. Wouhou! Juste derrière, il y a mon papa qui est en train de botteler. J'ai déjà terminé la partie de ce champ.
Je vais faire encore la partie juste au fond. Le but ce soir, ça va être de prendre un maximum d'avance. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour vous. Si on n'est pas sûr que cette nuit il va pleuvoir, bah en vrai on n'est pas sûr, mais regardez juste le ciel. Bon, il y a beaucoup de nuages quand même. Bon, je remonte sur mon tracteur qui fait 50 ans cette année. Donc ouais, ça, il a du vécu, il a du vécu. Et je suis impressionné de l'efficacité de cette machine, ça va super bien. Franchement, avec un 60 chevaux, même à la montée, bon, il va un petit peu, mais c'est un détail. Mon papa, qui est juste derrière moi, qui me suivait en train de botteler, a juste eu un souci avec la presse. Il m'a dit qu'il pensait qu'il y avait une chaîne d'entraînement du pick-up qui avait lâché. Là, il y a vraiment problème sur problème, ça commence à peser. On va faire le point un petit peu de ce qu'on va faire parce que la nuit est en train de tomber. C'est-à-dire que la rosée va gentiment arriver. Cette nuit, vu qu'il annonce peut-être un peu de pluie, bah on préfère faire quand même si ce sera pas peut-être entièrement sec. Là, comme ça. C'était un écrou qui était sur l'axe du pick-up qui était en train de se desserrer, un petit peu avec les vibrations je pense. Heureusement depuis cet hiver on a mis des petites trousses à outils dans les tracteurs. Comme ça si on a un petit souci, on peut essayer de réparer comme on peut. C'est bon, j'ai pu ravitailler mon papa. Là, dès qu'il aura plus de filet comme ça, il en aura un de réserve. Et voilà, on se retrouve, on est le lendemain. Bien sûr, on a eu beaucoup de chance, du coup, il a plu sur toutes les parcelles. Du dessus, c'est un petit peu séché aujourd'hui, mais si je vous montre en dessous, bon, vous pouvez pas sentir ça, c'est logique, mais c'est trempe en fait. Hein. À la base, il annonçait pas de pluie. Ensuite, il a annoncé 1 mm. Et puis, il en est tombé 4. Une chose est sûre, c'est que ça nous fait une belle jambe. L'objectif maintenant, ça va être de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Vu que ça a séché un petit peu aujourd'hui, je vais faire des tirs parce qu'il annonce quand même gros de pluie. Le but, ça va être de faire des gros andins pour qu'il y ait le moins de pluie sur le fourrage. Parce que si on laisse le fourrage comme ceci, bah, il va y avoir de l'eau partout. En revanche, si c'est un tas, il y aura un petit peu moins d'eau. Au lieu de parler, je ferais mieux de me mettre sur mon tracteur. On est en train de se manger une averse, carrément je suis abasourdi. Je sais pas comment on va faire pour sauver cette luzerne. Bonjour à tous, on est aujourd'hui samedi 10 mai et depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il a plu plus de 50 litres sur le fourrage. Et pour ceux qui savent pas si c'est beaucoup ou pas, c'est beaucoup. Ici on est dans une parcelle où on a du seigle qu'on avait fauché. Si vous me demandez pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé le tonoutil dessus, c'est juste que j'ai oublié. Le type il avait 3 parcelles à faire et il en a fait qu'une sur les 3. Aujourd'hui il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour botteler tout ça parce qu'il annonce peut-être un peu de pluie ce soir. C'est même pas sûr. La luzerne elle a tellement perdu de qualité avec toute l'eau qu'il y a eu dessus qu'on va même pas la donner aux vaches, on va la donner aux genisses. Pour aujourd'hui je suis en train de refaire des andins avec le tonoutil. Sauf vu que l'herbe a pas mal poussé, il y a un peu de verre qui se prend avec, c'est embêtant ça. Vu que le fourrage est vraiment collé au sol, faut qu'avec le tonoutil, je travaille de manière à ne pas trop chercher profond, mais pas uniquement gratouiller en surface, sinon je pourrais pas ramasser le fourrage qui est là. Ça chauffe. Le problème c'est qu'il y a toute la poussière, toutes les feuilles qui viennent à l'avant du tracteur. Au moins comme ça le tracteur va pouvoir un peu plus respirer. Mais vous n'allez pas deviner quoi. Cette vidéo c'est vraiment quelque chose. On a un outil supplémentaire qu'à lâcher. On a eu déjà la Pottinger qui nous a pas mal embêté, qu'on n'a pas eu le temps de réparer encore. On a aussi eu des problèmes avec la presse New Holland avec un écrou qui s'était un petit peu desserré. Et puis maintenant, la pirouette nous a lâché. Est-ce que c'est bon pour vous? J'y crois pas. Il y a tout qui lâche dans cette vidéo. C'est foin, c'est vraiment une catastrophe. Et mon papa qui est déjà en train de botteler le seigle. Donc ça, ce sera une bonne chose de fait. Il est sec, ça, il n'y a pas de souci. Mais la luzerne, à certains endroits, il y a des grosses touffes d'humidité. Mais par exemple, un tas comme ça,
là au fond c'est mouillé, c'est trempé, c'est de l'eau, vraiment de l'eau. Ce que je fais c'est que je baisse pas le roc jusqu'à tout en bas, je prends juste les gros tas qui dépassent pour essayer de les éparpiller. Cette fois ça bottelle, ça bottelle. Alors voilà le seigle, bon on dirait un petit peu de la paille comme ça avec la couleur. Il est bon, il n'y a pas de... il n'y a rien à dire. Regardez, il craque. Bon, je vais chercher le soleil. Oh, 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 il y avait un trou. Wow. Je vais chercher le soleil. La luzerne ici, elle est bonne. Un peu bottelée, c'est sec de chez sec. À nous deux cette fois. Quand je vous dis que cette vidéo c'est un fiasco, c'est vraiment que c'est un fiasco. Je vous ai pas menti sur la miniature, hein. Le 6500 ne démarre plus. Donc du coup on va prendre le 5H et tirer le 6500 pour le faire démarrer. Alors là ça va être compliqué, je suis dans une toute petite parcelle et puis le fourrage est trempe. Voilà des gros tas. Bon, bien sûr c'est le seul tas qui est pas trempe, hein. Ici. Bah là, ouais là ici. Regardez, je sais pas si ça se voit bien mais là c'est vraiment mouillé mouillé. Bon, changement de plan, on va faire une autre parcelle à la place. On essayera de faire demain. Et voilà, rebonjour. Aujourd'hui dimanche 11 mai. Cette vidéo, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que j'ai cette POV. Voilà, bonjour, on se retrouve encore pour les foins. Ici, je me situe dans une des plus grandes parcelles qui nous reste à botteler. Il y a à peu près 6 hectares. On a pris la décision de ne pas botteler cette partie hier soir parce qu'il y avait encore des paquets d'humidité et puis les bottes se seraient pas conservées. Ah oui, je vous avais pas dit, on a emprunté la pirouette d'un voisin agriculteur. C'est une 4 toupies, mais ça ira très bien pour retourner les andins comme ça. À la base des bases, je voulais vous sortir cette vidéo ce dimanche, mais du coup, vu qu'on n'a pas terminé les foins, bah ça joue pas. Et nous revoilà sur les lieux du crime. Bon, cette fois-ci, je vais voir si le 6500 démarre. Au pire des cas, on l'a mis à la descente. Donc j'ai juste à mettre une vitesse et puis lâcher l'embrayage pour qu'il démarre. Attention, est-ce que le démarreur va se lancer? Voilà, bien joué. Bon, j'ai rendez-vous à la première parcelle, il y a mon papa qui m'attend, donc on est parti. C'est bon, je suis à la parcelle. C'est celle que vous avez vue tout à l'heure où on était en train de passer un coup de pirouette. Enfin, mon papa était en train de passer un coup de pirouette. Avant de venir ici, j'ai en donné déjà 2 parcelles. Donc mon papa est en train de les botteler. Et moi, je vais entamer en attendant cette dernière parcelle. On va procéder au changement de filet, la New Holland. Alors le filet, il est sur un rouleau en carton et il y a un frein pour le freiner pour que quand on arrive au bout du liage, le filet s'arrête et le couteau tombe pour couper le filet. Donc il faut un frein. Ouais. Et puis après, ce frein, il reste toujours là quand le rouleau ne tourne pas pour pas qu'il se déroule et qu'il parte intempestivement de la machine.
Ah ouais. Ensuite, on enlève la rondelle. Moi, je prends le carton. Hop là. On va voir si c'est bon. Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce que la botte sera liée et comme il faut? Déjà, c'est bon signe. Bon, maintenant, je vais aller vous faire quelques plans au drone. Et puis ça, c'est la dernière botte de cette première coupe. Je déclare officiellement la première coupe de 2025 enfin terminée. Franchement, on aura vu tout. Entre les presses en panne, la pirouette, j'en passe, le tracteur. Wow. Enfin bref. Ce qui va se passer en début de semaine, c'est qu'on va ramasser toutes les bottes et les mettre dans l'hangar. Je ne sais pas exactement combien de bottes on a fait, mais je vous le mets là en dessous à l'écran. Aujourd'hui, il annonçait même pas spécialement beaucoup de soleil. Mais là, c'est bien dégagé, il n'y a pas beaucoup de nuages. Dans tout notre malheur, au moins, on aura eu un peu de chance. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ainsi que toutes nos péripéties. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!